sur ma chaîne YouTube et sur cette nouvelle vidéo liée à l'art journaling. Ou, en français, je pense que c'est le journal créatif. Mais j'ai constaté, de plus en plus, je vois que dans les vidéos en français, on utilise aussi le mot ou la description art journaling. Euh, je m'appelle Mickey et le thème pour aujourd'hui est comment se sentir à nouveau en contact avec son vrai moi grâce à la peinture créative consciente inspirée par une musique calme et méditative. Voilà, donc j'ai créé cette vidéo pour les jours où on se sent un peu dépassé, les jours où on a beaucoup de choses à faire et où on enchaîne plusieurs activités et où on n'a pas de temps juste de, de se connecter à soi-même. Pour moi, c'est très important. Je pense que c'est pas bien si ce n'est pas bien si on enchaîne toute la journée des activités et on court dans tous les sens. Euh, c'est vraiment important de prendre une petite pause où on peut se mettre en contact avec notre vrai moi. Donc, moi, je ne sais pas toi, mais je n'aime pas du tout quand je me sens dépassée. Je suis plutôt quelqu'un pour le calme, pour prendre le temps de sentir les roses. Et voilà, je pense que tu sais de quoi je parle. Donc, j'ai inventé ce petit exercice créatif et je le fais moi-même souvent. Euh, Justement, sur les jours où j'ai beaucoup de choses à faire, je prends juste une petite pause au milieu, même de temps en temps dans la matinée. Euh, je, euh, je pense que ça arrive à tout le monde qu'on se réveille le matin et on pense on a plein de choses à enchaîner. Mais ça aide beaucoup, juste pour moi, c'est vers 11h, entre 11h et midi. J'arrête, je prends une heure pour moi-même, je fais cet exercice et après, je me sens beaucoup mieux équipée pour continuer avec toutes mes activités. Donc, tu verras, c'est vraiment après avoir fait cet exercice, on se sent de nouveau plus courageuse d'attaquer toutes nos activités, tous nos défis. On se sent plus calme, avec plus d'énergie et beaucoup plus de clarté. Donc, pour faire cet exercice, tu auras besoin d'un espace pour faire la peinture créative, donc peut-être une table, et un espace où tu ne seras pas dérangé. On peut dire pendant une heure ou une heure et demie ou même une demi-heure, c'est mieux que rien. Voilà. Tu peux bien sûr, si tu veux, créer une ambiance douce. Moi, je le fais souvent. J'allume les bougies, je brûle un peu d'encens. Et très important, c'est d'avoir un verre d'eau. Parce que j'ai constaté, le plus qu'on engage nos sens, le plus l'expérience est profonde. Ensuite, tu auras besoin aussi des matériels artistiques. Ça peut être par exemple la peinture acrylique, l'aquarelle, les crayons couleur. Peu importe ce que tu as à ta disponibilité, tu peux utiliser.
il n'y a pas de règles. Donc, ce que tu as à ta disponibilité euh, sera très bien. Tu auras besoin aussi d'un support papier. Et personnellement, j'aime beaucoup utiliser un papier multitechnique parce que comme ça, je sais que je serai tranquille, surtout si on travaille avec l'aquarelle ou une autre peinture où on utilise l'eau. Donc, c'est mieux d'utiliser un papier exprès pour ça. Euh, je dirais un poids à peu près entre 160 grammes à 200 grammes, 230 grammes. Papier aquarelle, c'est aussi idéal. Mais si tu ne l'as pas, ce que tu peux faire aussi, c'est juste de coller deux pages, euh, l'une au-dessus de l'autre, et ça va aussi mieux supporter l'eau. Très important, tu auras besoin d'une musique calme, une musique du genre méditative que tu vas utiliser comme une musique de fond pendant que tu peins. Il y a beaucoup de musique comme ça disponible sur l'internet, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. Qu'est-ce que c'est l'autre? Epidemic Sound. Il y a plein de plateformes où tu peux trouver la musique idéale pour un exercice comme celui-ci. Ah oui, et je te conseille de regarder d'abord cette vidéo jusqu'à la fin avant que tu commences avec l'exercice. Ok, alors voici ce que tu vas faire. Assis-toi dans une position confortable, si possible avec le dos droit et ferme doucement les yeux. Prends conscience de ta respiration sans rien changer et écoute la musique. Prends conscience de tout ce qui se passe dans la musique sans aucun jugement. Tu es l'observateur de l'expérience, de l'écoute. Je le dirai encore une fois. Tu es l'observateur de l'expérience, de l'écoute. Écoute au moins pour environ 3 minutes dans cet état de conscience. Et lorsque tu te sens prêt, ouvre lentement les yeux et commence à peindre à ton rythme, tout en étant conscient de la musique. Laisse la musique t'inspirer et te guider. Et à la fin de ta session, si tu as envie, tu peux écrire sur ton expérience. Écris à partir de ton espace cœur et pas à partir de ton espace tête. Ça, c'est très important. On ne veut pas raisonner, on va écrire de ce qu'on ressent, donc le côté émotionnel. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ici, l'idée, c'est de te rendre en contact avec ton vrai moi. Et donc, avec cette écriture, c'est vraiment important de ressentir des choses et d'écrire spontanément. Je te conseille d'être ouvert pour écrire tout ce qui arrive, même si ça semble ne pas avoir de sens. Et quand tu as fini, relis
ce que tu as écrit. Ça, c'est aussi important. Et peut-être il y aura un message pour toi dans ton écriture. Mais s'il n'y a pas de message immédiatement, il est possible qu'il se révélera un peu plus tard. Et juste au bon moment. Ça m'arrive que même le lendemain, d'un coup, je penserai à quelque chose et je dis, ah oui, mais c'est ça qui est lié à mon écriture de la veille, ou même une semaine après. Donc, sois juste conscient et s'il y a vraiment un message que tu dois recevoir, ce message va arriver juste au bon moment. Ensuite, tu peux ajouter des touches finales. Tu peux, si tu veux, laisser ta peinture comme elle est. Ou tu peux peut-être ajouter un beau texte écrit par toi-même. Tu peux ajouter une citation ou un poème, par exemple. Donc, l'ajout d'un texte fera partie de cette expérience. Et après, je te conseille de profiter encore un peu. Donc, pendant quelques instants de plus, profite simplement de cet bel espace sacré dans lequel tu te trouves avant que tu retournes à tes activités de la journée. Et voilà, j'espère que ce petit exercice te sera utile. Et si tu as envie, ce sera très sympathique de me laisser un message sur ton expérience en dessous de cette vidéo dans l'espace commentaires. Et c'est très important de jamais oublier d'observer toute la beauté qui t'entoure tous les jours. Prends bien soin de toi, lots of love, pleine de bonheur et je te dis à très bientôt. Namaste.